Quelle est la différence entre janvier 2022 et aujourd'hui sur le montant que vous pouvez emprunter à la banque lorsque vous avez un achat immobilier avec le même salaire? Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Cassildet, fondateur de l'immobilière de la Plaine d'Alsace, et voici une courte vidéo pour vous expliquer dans les grandes lignes ce qui se passe actuellement sur le marché concernant les crédits immobiliers, leurs conséquences et quelques conseils. En effet, depuis plus d'un an, vous avez pu constater que les taux d'intérêt ne cessent de monter et vous allez voir que ça a des conséquences pour vous en tant qu'acquéreur et également pour les vendeurs. Voici l'exemple de trois familles. La première famille a des revenus de 3 000 € par mois, la seconde de 5 000 et la troisième de 10 000 € par mois. J'ai tenu compte pour cette simulation que ces familles n'avaient pas de crédit en cours, donc pas de prêt auto, ni de crédit à la consommation. En janvier 2022, nous étions à un taux moyen à 1,1% sur 25 ans. Ça pouvait être plus, ça pouvait être moins, mais c'est à peu près le taux qui était appliqué. Vous pouvez voir que la première famille pouvait emprunter 270 000 €, la seconde 454 000 € et la troisième 910 000 € à ce taux. Voyons maintenant ce qu'il s'est passé en janvier 2023, un an après. Tout au long de l'année 2022, les taux n'ont cessé de monter pour arriver à 3% environ sur 25 ans en janvier 2023. Ça s'est traduit par forcément une baisse du pouvoir d'achat immobilier pour arriver à une capacité d'emprunt de 220 000 € pour la première famille, pour le deuxième foyer 370 000 € et pour le troisième foyer 733 000 € au lieu de 910 000 € une année avant. Au moment où je fais cette vidéo, donc fin mai 2023, nous approchons tout doucement des 4% sur 25 ans. On va y arriver, donc à ce moment-là, la première famille ne pourra plus que emprunter 198 000 €, la seconde, comme vous pouvez le lire, 330 000 € et la troisième, 660 000 €. Ça fait une baisse en un an et demi d'environ 72 000 € pour la première famille, 124 000 € pour la seconde et 250 000 € pour la troisième famille. Vous pouvez voir que ceux qui ont le plus à perdre dans cette histoire, ce sont les plus hauts revenus. Si vous êtes acheteur, la première chose à faire est de savoir quel budget vous pouvez emprunter. Pour ça, vous pouvez vous rapprocher de votre banquier ou d'un courtier. Vous pouvez même nous contacter directement. À ce moment-là, on s'occupera de vous accompagner de A à Z pour votre projet. L'autre point important, si vous avez la possibilité d'acheter, ne vous dites pas que les prix vont baisser, ce ne sera pas forcément le cas. Par contre, rien ne vous empêche d'acheter aujourd'hui avec un taux un petit peu plus élevé et de renégocier votre prêt IMO le jour où les taux baisseront. Si vous êtes vendeur, je vous déconseille de mettre votre bien à un prix trop élevé en vous disant que vous avez le temps, car vous voyez bien que le temps joue en votre défaveur. La première chose à faire, la plus importante, est de vous rapprocher d'un professionnel de l'immobilier. Ce professionnel pourra vous aider à fixer le juste prix, mais également réaliser une estimation fiable en fonction du marché actuel. Si vous avez ce besoin, n'hésitez pas à contacter notre agence, l'agence immobilière de la Plaine d'Alsace, qui a des outils adaptés afin de réaliser des estimations au plus juste possible et rapidement.